Les deux arbres du jardin, le combat des paroles et des influences, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'arbre de vie, remplissent nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un mystère ancien, le mystère des deux arbres du Jardin d'Éden. Un mystère qui révèle l'origine du combat spirituel, la racine de la chute et la clé de la vie éternelle. Ce message n'est pas seulement une explication du passé, il révèle les deux influences spirituelles qui se tiennent encore devant chaque homme aujourd'hui. Le Jardin d'Éden, l'environnement de la décision. Dieu plante un jardin pour l'homme. Genèse 2, verset 8 dit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Dieu ne place jamais l'homme au hasard. Avant qu'Adam ne respire sa première fois, Dieu avait déjà préparé son lieu de destinée, son lieu d'abondance, son lieu de communion. Deux catégories d'arbres. Genèse 2, verset 9 nous dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Voilà la première catégorie. Des arbres naturels, délicieux, nourrissants, beaux, équilibrés. Mais le verset continue. « Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Le mot « et » apparaît deux fois. C'est un ajout, une distinction. Dieu sépare les arbres naturels des deux arbres spirituels. Ces deux arbres ne sont pas dits bons à manger, poussant du sol agréable à voir. Rien de tout cela, parce que leur nature n'est pas botanique. Ils ne nourrissent pas le corps, mais l'âme et l'esprit. La clé d'interprétation. La Bible explique la Bible pour comprendre ces arbres, Jésus nous donne la clé. Dans Matthieu 7,16, Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Puis il ajoute « Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits ». Ici, Jésus parle des hommes, des prophètes, des âmes, mais il les appelle arbres, et leurs paroles, leur comportement, leur influence, ce sont leurs fruits. Dans le langage spirituel, un arbre représente une entité, un fruit représente ce que cette entité produit. Manger un fruit signifie accepter, croire, absorber. Ainsi, quand Ève mange un fruit, elle reçoit une pensée, une parole, un enseignement. Elle n'avale pas une pomme, elle avale une influence spirituelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'entité qui donne la mort. Qui parle à Ève ? Genèse 3. 1 dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ce serpent parle, il raisonne, il contredit Dieu. » Dans Apocalypse 12,9, la Bible identifie ce serpent, le serpent ancien appelé le diable et Satan, dont le serpent de la Genèse est Satan lui-même. Satan était en Éden avant la chute de l'homme. Le prophète Ézéchiel donne un détail historique extraordinaire. Le prophète Ézéchiel nous apprend que Satan se trouvait autrefois en Éden. Ézéchiel 28, 13 à 19 décrit un être parfait, couvert de pierres précieuses, placé dans la montagne de Dieu avant qu'il ne soit déchu. Ainsi, Satan était présent dans le jardin d'Éden avant la chute, et c'est lui qui parle à la femme pour l'inciter à consommer le fruit interdit. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Avant l'homme, Satan se trouvait là. Il n'était pas encore déchu, mais il deviendra l'adversaire, l'accusateur, le tentateur. Satan, l'arbre du mensonge, des ténèbres et de la mort. Quand Satan parle à la femme, il lui donne un fruit. Ce fruit, c'est son message. Il dit « Vous ne mourrez point », il offre le mensonge, il offre la rébellion, il offre la désobéissance. Ce sont ses fruits. Le fruit interdit n'est pas un aliment, c'est l'acceptation de la parole du diable. Ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente Satan avec son intelligence pervertie, son orgueil, sa connaissance corrompue et les conséquences mortelles.
l'arbre de la vie, le Christ, source éternelle. Où est l'arbre de la vie dans la Bible? L'arbre de la vie apparaît dans 3 grands moments. Dans Éden, dans les Proverbes, comme symbole de sagesse divine, et dans l'Apocalypse, où il est lié à Jésus-Christ. Apocalypse 2,7 dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et Apocalypse 22 nous montre l'arbre de la vie dans la ville céleste, où coule l'eau de la vie. Jésus est la vie, Jésus dit « Je suis la vie » Jean 14,6. Je suis le pain de vie Jean 6,35. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie Jean 6,63. L'arbre de vie représente le Christ lui-même, la parole vivante de Dieu. Ce que Satan dit tue, ce que Jésus dit vivifie. C'est pourquoi Dieu place les 2 arbres, pour montrer 2 sources spirituelles, 2 influences, 2 destins. Le choix de l'homme. Obéir à qui? Écouter qui? Pourquoi Dieu interdit-il l'arbre de Satan? Parce que Dieu est amour. Il dit « Tu n'en mangeras point, sinon tu mourras ». Comprenez ceci. Dieu n'interdit pas pour priver, mais pour protéger. Il avertit. Ne reçois pas la parole du diable. Ne laisse pas son influence entrer dans ton être. Ne permets pas à son mensonge de te corrompre. C'est toujours vrai aujourd'hui. Après la chute, pourquoi Dieu ferme-t-il aussi l'accès à l'arbre de vie? Genèse 3,22 dit « Maintenant, il ne faut pas qu'il étende la main et prenne aussi de l'arbre de vie. » Pourquoi? Parce que si l'homme mangeait cet arbre dans son état de péché, il vivrait éternellement dans la corruption et séparé de Dieu. Alors, Dieu ferme le chemin. Mais il prépare un plan de rédemption, car l'accès à l'arbre de vie ne pouvait être rouvert que par la croix, le sang de Jésus, la victoire sur Satan. Aujourd'hui, les 2 arbres existent toujours. Ne pensez pas que le choix d'Éden appartient au passé. Il se tient devant chacun de nous chaque jour. Satan parle encore, il offre encore ses fruits. Orgueil, doute, rébellion, mensonge, confusion, désobéissance. Ce sont les fruits de l'arbre de la mort. Jésus parle encore, il offre paix, vérité, sagesse, amour, lumière, vie éternelle. Ce sont les fruits de l'arbre de vie. La vraie question n'est pas « Que s'est-il passé en Éden ?» La vraie question est « Quel arbre nourrit mon âme aujourd'hui ?» Car ce que tu entends, ce que tu crois, ce que tu acceptes, ce que tu manges spirituellement détermine ta vie, ta destinée, ta nature. Conclusion. La porte est rouverte par Jésus-Christ. Frères et sœurs, la bonne nouvelle est simple mais glorieuse. L'arbre de vie s'est manifesté. Il est venu dans le monde. Il s'est offert pour nous. Par la croix, Jésus-Christ nous a rouvert le chemin vers l'arbre de vie que le péché avait fermé. Aujourd'hui, la vie éternelle est offerte. La communion avec Dieu est restaurée. La victoire sur Satan est possible. L'accès à la parole vivante est ouvert. Le jardin n'est plus fermé. La vie n'est plus inaccessible. L'arbre de vie t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Appel, quel fruit mangeras-tu? En ce moment même, 2 arbres se tiennent devant toi. L'arbre de Satan qui détruit, l'arbre de Christ qui vivifie. 2 voies, l'une trompe, l'autre sauve. 2 chemins, l'un mène à la mort, l'autre mène à la vie. Quel fruit mangeras-tu? Quelle parole laisseras-tu régner dans ton cœur? Quelle influence accepteras-tu? Aujourd'hui, choisis l'arbre de vie, choisis Jésus-Christ, choisis la vie éternelle. Amen, Shalom.